Parce que la Bible dit, tout celui qui respire, nous l'Éternel. Et l'on dit que mon doigt, ça ne peut pas avoir mon âme à la coupe de ça. Et l'on dit que mon doigt, c'est au coup de sa gueule, à la coupe de ça. Mais il y a un âme de son âme, ça ne peut pas avoir mon âme à la coupe de ça. Et c'est que tu fais ça, merci. Quand on a comme on a eu, quand on a comme on a eu, quand on a eu, quand on a eu, Seigneur, pour la paix, pour la paix. Vous en savez. Professeur, merci la grâce, merci sur la tombe, on va participer à peu. Professeur, merci la paix, on va participer à peu. Professeur, merci la santé qui doit qu'on a passé chez les comparables. La bonne nous a de côté de la compagnie de papa. La bonne nous a de mon côté, on a côté de l'enseigneur de gloire. La bonne nous a de mon côté, on a la cabinet de Seigneur de gloire. Et ça c'est bon, nous avons la gloire. Et ça c'est bon, nous avons la mission. On nous permet de nous avoir la carte de Sika. On viendra. Cela produira de fruits. Ça va nous consoler. Elle sera la réponse pour tout un chacun de nous. Parce que Dieu répond de plusieurs manières. Amen. Est-ce que tu as la joie d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que tu as la joie de recevoir l'homme de Dieu? Si tu es dans les gens, acclame très fort le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur quand nous invitons l'homme de Dieu. Nous appelons l'ancien Philippe. Nous acclamons très fort le Seigneur avec les cris de joie. Nani Mokonzi? Yes. Qui est Seigneur? Nani Mokonzi? Yes. Est-ce que c'est Mezali? Amen. Il y a la joie. Est-ce que c'est Mezali? Amen. Sauvez ces Mezali avec Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Avant de commencer ce que Dieu a prévu pour cet après-midi, j'aimerais appeler mon père pour que moi je m'humilie et que le Seigneur soit élevé. Que le papa vienne prier pour l'ouverture. J'appelle l'apôtre Kelega de pouvoir venir prier pour l'ouverture, pour que je puisse avoir l'ouverture de parler. Je rends grâce, Seigneur, pour cet après-midi. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Merci parce que nous voyons ce que tu vois. Fais que ce moment puisse t'honorer. Je recommande ton serviteur entre tes mains. Éternel Dieu des armées. Que ta grâce abonde sur lui. Que ta parole en lui, Seigneur, nous apporte la vie. Que ce moment soit béni. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans la salle. Nous voulons recevoir ta parole avec grâce et bonté. Je recommande ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, que tu as oint ce soir pour nous parler entre tes mains. Tu as dit, je ne vous laisserai point
je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que cette parole s'accomplisse maintenant dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Amen. Acclamons plus fort pour notre Seigneur. Nous faisons dire dans le nom de Jésus-Christ. Mettons-nous. Bien-aimé, l'après-midi, Je suis content d'être devant vous cet après-midi. Je voudrais que je m'humilie que le Seigneur puisse être élevé. Oh, ils ont eu faible commencement, mais faible commencement va négliger la moitié. C'est comme a dit, le faible commencement ne pourra jamais être négligé. La pambo li moko na moko ya tiki ba de mer ne pona ba yakate siko koyoka ngaite komona ngaite mais koyoka Yesu pe komona Yesu. Je bénis tout celui qui a abandonné ses préoccupations pour venir écouter Jésus. Oui, bien aimé, message il y a lelo, c'est un message moko très fort. Vous savez que le message d'aujourd'hui c'est très fort. Nous allons vous présenter devant nous comme un prophète. Je me présente devant vous comme un prophète. Parce que le message qu'on a eu, c'est un message aux Zambé, par rapport à l'église, ou bien à la salle, à la banque. Le message que c'est le message que Dieu a envoyé pour tout ce que nous vivons maintenant dans les églises un peu partout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent se demander celui qui est devant nous c'est qui. Nous allons un simple serviteur. Je suis un simple serviteur. Que le Seigneur soit élevé. Par sa grâce, il y a un terme de nous. Oui. L'Angolou là, je me tiens devant vous. Je suis marié. Père de 5 enfants. Nabala. Et je suis marié. Papa de 5 enfants. Et j'ai 7 petits-fils. J'ai reçu le Seigneur en Allemagne en 1994. En 1994. Et je bénis Dieu pour l'Allemagne. Et ce n'est pas parce que je suis allemand, mais parce que c'est parce que c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Le papier peut être ravi. Tu peux mourir et abandonner et laisser le papier. Mais le Seigneur que j'ai rencontré en Allemagne, même si je mourrais, il sera avec nous. Alléluia. Même si je mourrais, et il sera avec moi là où je serai. Voilà pourquoi je ne peux pas oublier l'Allemagne. Ce n'est pas pour le séjour, parce que Dieu a voulu que je puisse être là-bas pour le rencontrer. Que Dieu puisse bénir l'Allemagne. Alléluia. Et depuis 1994, j'avais reçu le Seigneur en Allemagne. Donc je peux dire que ça fait 20 ans. Aujourd'hui, je peux dire que c'est 20 ans. Mais ce n'est pas Bamboula c'est auprès de Dieu, tout cela ne compte pas. Mais pour Dieu, c'est le présent qui compte tous. Comment est-ce que tu te conduis par rapport à lui? Parce que les loyaux tromperaient comme par rapport à l'expérience quand le ministère. Aujourd'hui, les gens se trompent beaucoup par rapport au temps qu'ils ont passé dans le ministère. Mais pas ce n'est pas ça qui compte. Et pas dans Nzambé ou en égalité. Nzambé au jour, façon de nous par rapport à la parole. Dieu regarde et voit tous les jours comment est-ce que tu te conduis par rapport à sa parole. Et je pense que le thème est inspiré par le Saint-Esprit. Et le thème a été inspiré par le Saint-Esprit. J'ai reçu beaucoup de téléphones de pasteurs, de gens normaux.
Que Dieu te bénisse pour le thème que tu as choisi. Parce que nous vivons un moment terrible. La parole de Dieu ne se parle pas comme il faut. Tu sais, si la tête du train est déjà déraillée, et tous ceux qui suivent le wagon vont dérailler. Alors, quand l'église, nous allons comment on a berger. Dans l'église, nous voyons le berger. Si le berger conduit bien son travail, le brebis sera bien conduit également. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais les noms, ils ont le lingue à la tête. C'est comme nous voyons le politicien conduire nos pays en Afrique. C'est de la même que nous voyons les gens conduire l'œuvre de Dieu. Ils ont seulement mis le nom de Jésus au-dessus. Mais en réalité, quand nous voyons comment est-ce que les politiciens conduisent le pays, c'est la même chose qu'on conduit les églises aujourd'hui. La Bible déclare au commencement c'était là la parole. Mais aujourd'hui, où est la parole? Est-ce que est-ce que les enfants de Dieu sont conduits selon la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Élève ta main si tu es là. La parole de Dieu, c'est comme un thermomètre. Si quelqu'un est malade, on doit connaître, on doit savoir combien le degré de la fièvre. Et avant de connaître ou de savoir, il faut qu'on puisse mettre la l'avion que nous voyons voler, s'il n'y a pas de boussole, il ne saura pas comment diriger l'appareil. C'est de la sorte pour nous les enfants de Dieu. La Bible, c'est le chemin qui va nous conduire. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Nous lisons la Bible. On nous prêche dans la Bible. Mais en réalité, il y a un mais au juste, ce n'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-le au pasteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Le pasteur ne devrait-il pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtis avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Percées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Faute de pasteur,
Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront pas plus pour eux une proie. Amen. Acclamons plus fort pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Donc tu places bien aimé. Oyo ezali liloba outa pa ina nzambe. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Awa totali Ézéchiel 34. Nous venons de lire Ézéchiel 34. Nzambe alobeli ba brebis. Dieu ne parle pas aux brebis. Mais Nzambe azali ko reprocher ba pasteur. Il est en train de reprocher le pasteur. Par rapport à la façon oyo bazali ko tambusa peuple de Dieu. Et de la manière où il conduit le peuple de Dieu. Tolongola Israël. Mettons à côté Israël. Mettons tia époque biso oyo tozalelo. Mettons maintenant l'époque que nous vivions. Vous voyez pourquoi Saint-Esprit est pesé ngai thème oyo. Vous savez pourquoi j'ai été inspiré pour ce thème? Chaque fois, quand nous avons la campagne d'évangélisation, quand je suis en train d'évangéliser, à tout moment, par rapport, il y a plusieurs il arrive que les gens que je rencontre pour leur parler de Dieu, la plupart, ils ont toujours la même liloba. Tous avaient presque la même parole. Et je suis venu, je fais l'examen de conscience par rapport à ce que j'entendais. Et par rapport à vivre la réalité. Et par rapport à ce que je mets réalité également, pas dans ma vie, mais de ce que je vois dans d'autres églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trompeurs. La Bible dit que beaucoup viendront à mon nom, Jésus. Moi, je dirais que je ne vous ai pas connu. Beaucoup viendront auprès du Seigneur pour leur vendre. Aujourd'hui, pour prêcher, ce n'est pas facile. Je demandais à Dieu. Mais là, au moment où nous commençons, c'est un moment difficile. Moi, je ne suis pas là par manquement. Mais si Dieu te touche déjà, tu ne peux pas fuir ou abandonner Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, pour atteindre même 100 € dans les églises, c'est tout un problème. C'est un problème. Mais pourquoi moi je dois encore commencer une église? Alléluia. Parce que les années comme on a les loyaux, pour même atteindre 100 € offrande. Parce que ce que je vois aujourd'hui dans les églises, même pour atteindre 100 € dans les collectes, c'est tout un problème. Là c'est difficile. Mais pourquoi ils font là? Mais pourquoi moi je dois commencer l'église? Alléluia. Normalement, par rapport à la situation, mais si je vois ça dans la logique, je ne pouvais même pas avancer. Parce que ça, il faut payer la salle. Et quand tu es avec de brebis, et tu rencontreras même ceux-là qui ont des difficultés. Celui-là qui n'a même pas de quoi manger. Mais il est fidèle dans l'église. Il vient chez toi, le berger. Je n'ai pas touché les choses. Je ne sais pas ce que je vais manger. Parce que l'église, c'est un lieu de refuge. C'est là où les personnes doivent se réfugier. Donc, lieu de refuge, là où les gens doivent se réfugier. Quand on a le domaine spirituel, non seulement spirituellement, alléluia, amen. Même dans le domaine physique, même physiquement, même dans le domaine matériel, même dans le matériel. Aujourd'hui, je suis dans la cellule.
J'ai des gens dans la cellule qui ne touchent rien. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le moi que papa n'est pas Mais si l'enfant dit que papa aujourd'hui je n'ai pas mangé, est-ce que non, que non répondre à l'ensemble? est-ce que je vais lui dire va prier Dieu? Ça c'est la foi morte. Où est-ce que Bon, Jacques Azali Koloba, Jean déclare, et c'est Kondimanabiso et l'Anzamana Nisala. il faut que à travers notre foi nous ajoutons les œuvres. Alléluia. Mais si quoi on a la musala n'ensemble. Mais moi je vais commencer l'œuvre de Dieu. Alors, pas tout le temps on va la paille. Et tous ces gens-là vont commencer à se plaindre. La situation de vivre locati na Mangomba. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Non, on a pas ça musala. Je dis non, je ne peux même pas commencer. Est-ce que vous avez saisi là? Est-ce que vous comprenez? N'a pas ça musala. Je peux dire je ne peux même pas commencer le mais ce qui nous a assis à Simbioler là. Mais si Dieu t'a déjà touché, même même si tu veux fuir, il va toujours te récupérer. Alléluia. Ici nous voyons Dieu en train de reprocher le pasteur en Israël. Aujourd'hui nous ne parlons pas d'Israël parce que nous sommes en Belgique. Cette situation, c'est que nous vivons maintenant où nous sommes. Mais bien aimé, les enfants de Dieu doivent avoir la connaissance. J'ai rencontré une soeur hier. Il me posait une question quand il a vu ma camionnette coller les affiches. Il dit, berger, j'avais un problème là où j'ai prié. Mais il a fallu que le pasteur prie pour moi. Mais le pasteur a dit avant de la prendre, c'est qu'il a fait sa offrande. Et le pasteur m'a dit qu'avant de prier pour moi, il me faut donner une offrande. Mais Azali membre actif quand la lingomba wana. Mais la sœur, elle est fidèle dans l'église. Ndeko Azali qui a possibilité. La sœur n'avait pas de possibilité. Pasteur a abandonné. Et le pasteur lui a touché ses mains, lui a dit que Dieu soit avec toi. Explique-moi un peu, je ne comprends pas. Alléluia. Comme elle n'avait pas d'offrande, c'était la prière seulement d'un doigt. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez le berger d'aujourd'hui. C'est ce qui n'a pas plu à Dieu pour le pasteur. Est-ce que vous connaissez la valeur d'une âme dans le royaume? À ce jour-là, mais ce jour-là, il a fallu que les rideaux soient déchirés. Ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Et quand les rideaux étaient déchirés, on a eu l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ne reconnaissent même pas le pouvoir que vous aviez. Aujourd'hui, on est beaucoup trompés. Parce que parce que nous voulons seulement qu'on puisse toujours parler du bien. Bien aimé. Pour nous. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut compter à Dieu. Alléluia. Tu peux recevoir le conseil auprès de bien ou de sages. Mais ta foi, tu dois le mettre auprès de Dieu. Un homme, c'est toujours un homme. Un homme, il restera un homme. Aujourd'hui, il te donne. Demain, il dira ça. Mais quand tu comptes à Dieu, Dieu ne te trahira jamais. Aucun jour Dieu va te trahir. Voilà pourquoi nous devrons mettre notre foi à Dieu. Nous ne devons que compter à Dieu. Si nous mettons notre foi à Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et laisse-moi te dire, dès le commencement, Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, il y a pour recevoir l'onction. Viens recevoir. Le temps là, 1 Jean 20. Lis 1 Jean 20.
1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible le bénit. L'onction que vous avez reçue en Jésus-Christ. Et par quoi la nous vous soit la Yesu Masi. Moi je suis un loin. Je ne pas que quelqu'un puisse me communiquer l'onction. Parce que Jésus qui est à moi, c'est celui qui fait que moi je puisse faire sortir ce que je fais sortir et d'être ce que je suis. Aujourd'hui, on vend même des petites bouteilles d'huile d'olive. 50 euros. 50 euros. 100 euros. 100 euros. Bien aimé. Regardez jusqu'à cette bassesse. Vous allez continuer foi dans les pas. Vous mettez vos foi même dans les choses même que Jésus ne considère pas. Les cassettes qu'on vend, 100 euros, 200 euros. 100 euros, 200. Pasteur. Bien aimé. Moi j'ai vu des gens que notre pasteur il vend des cassettes de 200 euros. Et les gens achètent. Oui. Lui, 100 euros. 100 euros. Les gens achètent. Regardez là où il y a le vol. Vous voyez les gens que Dieu reproche dans la Bible. Combien de gens sont devenus, les enfants de Dieu sont devenus pauvres en vendant leur parcelle à cause de bindo ou des choses semblables. Est-ce que Jésus n'a pas dispersé les gens au temple? L'église est un endroit où transmettre la vie qui est la parole de Dieu. Jésus avait une administration complète avec ses disciples. Judas était le trésorier. Mais je n'ai pas vu là où Jésus considérait l'argent. Alléluia. Vous poser une question. On est venu lui poser une question. Est-ce que vous allez payer à vous foutre un impôt? Est-ce que c'est nécessaire de payer l'impôt? Et il leur a dit, amenez-moi une pièce. Et on a amené la pièce. Et ici, il y a le fusil de qui? On dit c'est César. Parce qu'il fallait pas tenter un piège. Il a fallu qu'il soit piégé. Parce que la Bible dit nous devrons obéir aux autorités. Notre royaume, ce n'est pas de ce monde. Il rendait à César ce qui est à César. Oui, c'est à César. Il n'a pas demandé Judas. Alléluia. Il n'a pas demandé Judas. Il a dit à Pierre, va dans l'eau, le poisson qui tire, ouvre la bouche et sort la pièce qui est là, et tu puisses payer l'impôt. Bien aimé, si tu mélanges l'évangile et l'argent, tu vas abandonner. Alléluia. Tu vas abandonner l'église a une administration complète. L'église a une administration complète. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des voleurs. Les pasteurs voleurs. Ils volent l'État. Ils volent l'État. Chaque année. Tu sais, chaque année, le département de finances renvoie le papier pour donner le rapport. Je dis, je suis en train de dire pour ceux-là qui seront concernés, parce que ces messages seront à YouTube. Se repentir à tout moment. Dieu veut que nous puissions nous repentir à tout moment. Nous connaissons à partir. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Connaissance cela peut nous amener à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Connaissance la mission. Cela peut nous amener à l'enfer. Quand nous mettons les offrandes, quand nous donnons les dîmes, c'est l'argent de Dieu dans l'église. Est-ce qu'il est dans la banque? Est-ce que cela passe par la banque? Pour la fin de l'année, on sort rapport.
Et pour qu'à la fin de l'année, puisse faire un rapport. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous allons contrôler dans l'État. Parce que nous sommes contrôlés par l'État. Jésus a foutu qui impôt. Et Jésus a payé l'impôt. L'État peut aller connaître L'État aussi veut connaître, veut savoir ce que nous recevons. Vous savez, en Allemagne, c'est interdit de demander l'argent sur la rue. Papa, tu as aussi. En Allemagne, c'est interdit. Tout mouvement au salle. Tout ce que tu fais, même en cours de route, même en cours de route, on va te demander. C'est gratuit ou c'est payant. On a besoin de collecte. Tu as besoin d'une collecte ou pas. Non. Ils veulent savoir. Même ce que tu vas recevoir dans la rue, il faut se déclarer par un État. Il faut qu'on puisse déclarer ça. C'est la loi. Ça, c'est la loi de ce monde. Mais si vous respectez la loi, et si tu ne respectes pas cette loi, alors, qui va te défendre? Jésus a payé l'impôt. Il faut que l'argent qui entre dans l'église passe par là-bas. Pour que nous puissions être purifiés ou saints devant Dieu. Pour que le diable ne puisse pas venir nous accuser. Aujourd'hui, cela ne se fait pas. C'est difficile. C'est difficile. Le moment où nous vivions, et il faut un enfant de Dieu puisse avoir la connaissance. Et les enfants de Dieu sont devenus de pauvres. Tu peux avoir un problème. Tu peux rencontrer ton berger. Je n'ai rien. Que Dieu puisse agir. C'est triste. Mais ici, nous voyons que Dieu est en train de reprocher le pasteur qui avait paix le peuple de Dieu en Israël. Il nous faut lire la parole de Dieu. Au moment où nous sommes, il nous faut avoir la connaissance. C'est triste. C'est vraiment triste. Comme aujourd'hui, on conduit les églises. J'étais hier dans une fête qui était dans une église à Scarbeck. Les fidèles, ils se sont mariés. Comme le mari était un serviteur dans l'église, le pasteur lui dira, bien-aimé, le temps que tu passes avec ta femme, si le Seigneur revenait, vous êtes dans l'adultère, impudicité, fornication, voilà. Alors, il te faut arranger à la belle famille. Je n'ai pas un poste, je n'ai pas un ennemi, il ne faut pas dépenser 15 000 euros. Je veux que tout puisse se passer dans l'église. Moi j'étais témoin. Le mariage a commencé à 14 h. Et à 22 h, on a clôturé. Et cela s'est passé dans l'église. Je n'ai pas vu une bouteille de bière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu une bouteille de bière. Et la famille. Il devrait entrer dans la vision de l'église. Ça c'est la lumière, bien-aimé. Ça c'est la vérité. Nous ne pouvons pas plaire aux gens du monde. Nous devons plaire à Jésus. Si tu viens chez moi, est-ce que tu peux me poser ce que toi tu veux dans ma maison? C'est ma maison. Si dans ma maison la bière n'entre pas, tu vas prendre le coca. Si tu veux la bière dehors. Je vais vous donner un témoignage. On était à Wuppertal. Alors, il y a un frère qui venait de la France.
partager ensemble. Et il était venu loger chez un frère qui priait avec nous. Suis-moi. Le frère dira, dans ma maison, il y a la bière n'entre pas. Mais non, Tu sais que moi je dois boire, là ça ne va pas marcher. Il commence à l'exhorter. Tu sais ça, ce n'est pas bien. Moi aussi j'étais sous là. Mais je vais te dire, la bière n'est pas bien. Le bien n'est pas bien. Il n'a pas eu là-bas dans la maison de notre vie. Il est allé dehors. Il a payé acheté des canettes. Il a le soir, le soir, le soir est arrivé. On a arrangé le matelas. Il s'endormi. La nuit, il a fait pipi. Alléluia. Et pendant la nuit, il a fait pipi. Ce n'est pas ta maison. Il faut moi si Et là, c'est la femme qui s'occupe de la maison. Il faut qu'il puisse dégager le matelas, enrouler les draps pour quelque part. pour que cela soit mis quelque part. Le bien-aimé à 5 heures, avec un frère. il a appelé le frère. Il n'a pas voulu avant que la femme soit levée, qu'elle puisse voir le catastrophe. Il dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je bois. Aujourd'hui, j'ai pissé. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Il faut que tu caches ça. Regarde. Viens ici souvent. Et que maman découvre ça. Le frère a dit, nous, moi et ma femme, nous sommes un. Nous sommes dans le Seigneur. Je ne peux pas mentir à ma femme. Ce que tu as fait, il faut que tu te répandes. Il faut que tu reçoives Jésus. Tu es venu dormir dans la maison de Dieu. Je t'avais dit. Et si on ne boit pas, je t'avais dit. Les conséquences de bien. Tu vois maintenant tu as besoin. Mais c'est le moment qui s'occupe de nous. Comment est-ce que je vais cacher ça? Et il y a des gens. Il faut que les conséquences l'aient en scène. Alléluia. Il y a des gens. Il faut que la conséquence l'aient en scène. Nous sommes la lumière. Nous ne pouvons pas être comme les païens. Le païen ne peut pas nous conduire comme eux. Moi j'ai marié ma femme. Là on a déjà eu 2 enfants. Il y a un homme qui m'a dit, toi tu as un ministère. Tu seras un obstacle si tu n'arrives pas à marier ta femme. Alléluia. Alors et quand il n'y avait plus de boulot, tout l'argent qu'on m'a appelé, de tous ces 7 ans, j'ai dit, je vais finir ça. Je vais finir ça. Il faut honorer une famille à moi. Il faut que j'honore ma belle famille. Bien aimé. Faites ça. La fête a été célébrée à Kinshasa. C'est moi qui leur avais dirigé. Je suis ici en Europe. J'ai dirigé la fête. J'ai dit, j'ai besoin de ces cassettes comme archives. Je ne veux pas voir le chanson mondaine. Mon mariage. Alléluia. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Parce que j'ai le pouvoir. Alléluia. La Bible dit, si un croit le Seigneur, et toute la famille, cela veut dire, en toi, tu peux changer la situation de la famille. Alléluia. En toi seulement, tu peux les amener dans ta vision. Aujourd'hui, nous avons peur de la famille. Même le pasteur. Alléluia. Fête. Regarde la fête et tu vois combien les gens comment les bières sont pleines. Mais les obstacles. Ça c'est un obstacle. Comme nous prêchons là, vous
vous êtes assis. Je ne suis rien devant vous. Alléluia. Je ne vous surpasse en rien. Même si vous êtes là, il y a des hommes sages, ceux qui examinent. Mais l'erreur vient souvent quand quelqu'un est devant, il trouve que tout le monde qui est assis, c'est comme ils ne connaissent rien. Moi, quand je fais l'école biblique à Bourou, je connais. Docteur Kanyalobi, oui. son conseil. Et il nous conseillait. Alors, la vie quotidienne. Même dans la famille. Même dans la famille. Même dans l'église. Même dans l'église. Si quelqu'un commet quelque chose de mauvais, il ne faut pas dire à une deuxième personne. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de division. Mais c'est toi qui as vu. Toi qui as vu. Si tu vas vers la personne, tu peux bien l'aider. Alléluia. Par rapport tu peux bien l'aider par rapport à celui qui n'a pas vécu cette histoire. Mais si je viens, je t'encourage. Et si tu comprends, gloire à Dieu. Gloire soit lui. Je viens la première fois. Tu ne réagis pas. Deuxième fois, je viens la deuxième fois. Il n'y a pas de réaction. Troisième fois, je viens la troisième fois. Et c'est fini, je ne vais plus venir. Ça, c'est le conseil que nous avons les à l'école biblique. Si tu continues, tu deviendras un obstacle. La personne, on l'a dit que la bière n'est pas bien. Dans ma maison, on ne boit pas. Il a fait pipi. Alléluia. Amen. Il a été enseigné. Donc, le moment où nous sommes, nous devons reconnaître que le moment est mauvais. La sainteté. Nous devons beaucoup prêcher la sainteté. La purification. Coupez toi là. Et donc, c'est ce que Jésus entend de nous. Alléluia. Nous voulons lire le dernier passage. Dans Apocalypse 3. Il y a encore des gens dans la salle. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église des saints. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Bien aimé, je pense que nous arrivons à la fin. Et là, c'est très important. Ce qui est très important, nous voyons comment est-ce que Dieu a reproché l'église de ça. Et là, c'est très important. Ce qui est important, nous devrions savoir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et ça, un passage dans la Bible. Il y a un passage dans la Bible que là où Jésus dit, celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Celui qui veut voler, continue toujours à voler. Celui qui veut commettre l'adultère, qu'il puisse continuer. Mais sache qu'un jour, le Fils de l'homme apparaîtra. Alléluia.
Et si Jésus reproche à l'église des âmes, il voit comment est-ce qu'il paraît, comme il est bon, le corps à mon malade, mais Dieu voit que ses œuvres n'étaient pas bien. Le moment où nous sommes, où nous arrivons, bien aimés, nous ne te réjouis pas seulement qu'on puisse prophétiser de bonnes choses. Mais réjouis-toi. Si on te fait voir le mal que tu commets, en fait tu retournes vers Jésus. Si personne ne te fait voir le mal que tu commets, il prépare l'enfer pour toi. Cela veut dire et cela veut dire qu'il n'est pas un bon ami. À bientôt, Jésus revient. Et il revient bientôt le Seigneur. Mais et quand il reviendra, il y a beaucoup de positionning. Alléluia. Nous nous réjouissons pas seulement qu'on puisse prophétiser, mais il nous faut marcher dans la sanctification. Jésus a reproché les pharisiens. Et entendez ce qu'ils disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Ils savent. Ils n'entreront pas. Alléluia. Ils savent qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi ils veulent l'empêcher. Et ceux qui peuvent entrer, qu'ils n'arrivent pas. Ne mets pas ta foi auprès de quelqu'un. Le but que ça pour notre mot comme si le pasteur est égaré, tu n'as pas reçu le pasteur. Alléluia. Si le frère tombe, tu n'as pas reçu le frère. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, le pasteur n'était pas là. Ton père n'était pas là. Ton frère n'était pas là. Oh, le jugement sera individuel. Chacun apparaîtra devant le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la foi. À cause de tout ce qu'ils ont vécu auprès de pasteur. Je vous exhorte. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Même si tu tombes, lève-toi. Lève-toi. Et il est pour toi. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas au moment de condamnation. Nous ne sommes pas au moment de condamnation. Tu as blessé beaucoup. Tu as été blessé beaucoup. De beaucoup de pillages qu'on t'a fait. De tout ce que tu as rencontré dans les églises. Tu as sillonné les églises. Mais jusqu'à présent, mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire. Tu vois que cela ne marche pas. Tu vois que cela ne marche pas. Laisse-moi te dire. Il y a quelqu'un. Il était un jour. On l'avait envoyé le huissier. Pour qu'on puisse venir arrêter la personne. Regarde l'erreur qu'ils avaient commise. Au lieu de l'arrêter, ils ont dit on le mérite d'avoir entendu. Nous devons d'abord l'entendre. Quand ils l'ont entendu, ces gens-là étaient séduits. Ils étaient séduits. Ils ont rentré. C'est le gens qui leur a envoyé. Ils ont dit, ils leur ont demandé où est la personne. Où est la personne? Et ils ont dit, le chef, nous avons entendu les gens parler. Nous avons entendu les gens parler. Mais nous n'avons jamais entendu parler quelqu'un. Quel est ce quelqu'un? Quelle est cette personne? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu as entendu le pasteur. Tu n'as rien reçu. Tu as entendu les anciens. Tu n'as rien reçu. Tu as entendu le bishop. Tu n'as rien reçu. Mais bien aimé, écoute, il y a seulement une personne. Il y a seulement une personne. Si tu l'entends, tu ne resteras pas la même. Tu
Yo kakabanani. À qui tu écoutes? Matoi na yo kakabanani. Tes oreilles entendent qui? Oso yo ka Yesu. Est-ce que tu as déjà entendu Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous allons vivre quand il y a désordre. Nous vivons dans le désordre. Nos églises. L'église n'a dit ça. Moi, je ne souffre pas cette manière de faire. Pourquoi Mahomet a salé l'islam? Vous savez pourquoi Mahomet a créé l'islam? Vous savez? Dans la Bible, ça dans la Bible, il n'y en a pas. Alléluia. Il faut prier pour là. Il faut chercher à apprendre. Pourquoi Mahomet a salé l'islam? Pourquoi Mahomet est allé à faire l'islam? A profité de la faiblesse des chrétiens. Il a profité dans la faiblesse des chrétiens. Alléluia. À Moni, quand il y a des chrétiens, il a trouvé que dans les chrétiens, on ne marchait pas bien. Alors, voilà pourquoi c'est ce qu'il a soutiré. Pour qu'il puisse commencer l'islam. Aujourd'hui, nous sommes une église de réveil. Est-ce que c'est vraiment une église de réveil? Alors, tu ça réel réveil. Et jusqu'à ce que nous allons sortir réel réveil. Ah, alléluia. Amen. Par rapport à la désordre, par rapport à ce que nous vivons. Ce n'est pas ça, bien aimé. Les amis, église, il y a réveil. on nous appelle une église de réveil. Mais tout le monde a désordre dans la église à réveil. Mais nous voyons du désordre dans l'église de alors, réveil. Alors, ça, c'est réel réveil. Nous ferons maintenant une église de réel réveil. Alléluia. Là où il faut prêcher la parole. Pas d'abord l'argent. Pas d'abord le miracle. Alléluia. Amen. Tu veux l'argent. Mais ça, la formation que nous prenons ça là. Va dans un intérim. Ce n'est pas ça. Tu veux l'enfant. Mais quand il s'en comme la famille, arrange tout ce qui est, il faut. Marie-toi. Dès le commencement, Dieu a dit multipliez-vous. Beaucoup de choses que nous cherchons. Est-ce que les païens ne mettent pas au monde? Est-ce que tous les païens vont chez les féticheurs pour chercher les enfants? Est-ce qu'ils donnent les offrandes chez qui pour qu'ils puissent mettre au monde? Alléluia. Amen. Ils gênent comment pour avoir les enfants? Est-ce que les païens n'ont pas de belles voitures? Ils s'aiment chez qui pour qu'ils puissent avoir une belle voiture? Notre Dieu, il n'est pas l'agent de l'immigration. Notre Dieu, il n'est pas un banquier. Alléluia. Nous avons le privilège, nous qui habitons l'Europe. Tu veux avoir l'argent, apprends un métier. Va chercher le boulot. Toi, tu t'assois, tu croises le bras. Tu veux la manne. Ça ne te mènera plus. Oh, tu veux te marier. Tu veux chercher un crédit de 20 000 euros. Seulement pour le mariage d'un jour. Ça, c'est l'orgueil. Oui, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Tu te maries pour prouver les autres. C'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Comment t'as 10 000 euros? Prends 10 000 euros. Va en Turquie. Va en Chine. En 6 mois, tu auras combien comme capital? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand tu vas dépasser 20 000, quand tu vas dépasser 20 000, après tu vas commencer à mendier vers Dieu. Soyons sages. Soyons sages. Nous vivions un moment où notre connaissance doit être réveillée. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. La Bible dit, contactez de ce que tu as. Vous avez une voiture à 10 000. Tu as une voiture de 10 000. Gloire à Dieu. Parce que cela t'est donné. Alléluia. Vous avez une voiture à 20 000. Tu as une voiture de 20 000. Gloire à Dieu. Cela ne bougera pas ma foi. La voiture ne sont pas passé Jean-Marie. Un ancien. Ancienne voiture. Alléluia. Les gens ont 2 places. Il y a seulement 2 places. Mais bien aimé, nous avons le choix. J'ai le choix. Ton compte dans l'autoroute. Quand tu entres à l'autoroute, ton compte dans l'autoroute. quand tu
tu entres dans l'autoroute, yo na trapèze ya sika toi 00 avec une trapèze, une nouvelle trapèze. ngai na voiture aller à 20 000 Moi avec une forme de courrier. limitation 120. limitation 120. donc comment tu l'as monté okolela nini Pourquoi tu veux? mais toi bima na balabala Mais sortons dehors. nana ngomba secret Qui va cacher les secrets? libumu C'est le ventre. bakoyeba kena na lemu tsa Ils sauront que moi je mangerai pas. tokozala force moko te Nous n'avons pas la même force. tokolala eloko nini Pourquoi nous allons nous précipiter, disputer? tososola bien aimé Et essayons. eloko eza très important Ce qui est important, yesu kati na bomoi na le yo Seigneur dans ta vie, oyo aza na yesu c'est lui qui a Jésus. aza na nyonso Il a tout. oyo aza na yesu C'est lui qui a Jésus. aza na nyonso Il a tout. lelo yo tui Aujourd'hui tu reçois lobi et demain oyebi te tu ne sais pas. nga na 2000 olimisa Excusez-moi. na 2002 En 2001 2002 ou 2000. omoni bafatire oyo sharan Vous savez les aza Charan? lokola likolodo Oui, oui. vewe Oui, Charan. na 2001 En 2001, ntango ebimi sika quand cela vient d'apparaître, 15 000 euros 15 000 euros, occasion ya 2 ans une occasion de 2 ans, cash j'ai payé cash. ezali soki mwana ngai franga aza na voiture wana C'était si mon enfant conduit cette voiture, 1000 afati elemisa ye la police doit le stopper. chaque fois soki aza na voiture wana S'il est dans cette voiture, polisi ifati elemisa ye il faut qu'il soit arrêté par la police. mokomosu nga mona ye namoni mbila azotungisa ye Moi-même, un jour, je vis le police les jours na ye nabi me qu'est-ce qu'il va pas Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? ali papa nazo comprendre te Il dit, je ne comprends pas pourquoi. bona tuti voiture oyo Parce que oh non, j'ai conduit, j'ai touché cette voiture. mais trace eza Il n'y a te pas de trace. tout ça c'était la jalousie Voilà quelque chose avec Izou. parce que voiture ezalaki ya motuya Parce que c'était une belle voiture. ezalaki ntan wana À ce moment-là, à cette époque, lelo naza nango aujourd'hui j'ai ça. mais naza na eloko ya ani ya fabrication ya femi Aujourd'hui j'ai maintenant une ancienne. est ce que nakobaka yesu Est-ce que je vais jeter Jésus? ezali période Ça c'est une période. ezali C'est période une période. komi tungisama te bien aimé Ne te tourmente pas, bien-aimé. na eta oyo ozali Au moment où ce que tu as maintenant, là, eza na mokolo moko un jour, eza na mokolo moko Un jour. yesu akoparaitre na bomoi na le yo Seigneur viendra dans ta vie mpe nyonso ekochange et tout sera changé. alleluya alleluya yango wana tika ete nzambe apamba eloba na ye Et laisse Dieu te connaisse plus Dieu puisse bénir sa parole. Et de la parole du Seigneur. Nous acclamons une fois de plus pour l'Éternel qui est là. Que Dieu le gloire. Le message c'est tellement fort, Matthieu ezalaki makasi c'est tellement percutant. ezali ya kobulunganisa. Ça, ce sont des idées fortes. Wana eza makanisi ya makasi. Ce sont des interpellations. Wana ezali kosola. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, Biso toza basali. comment nous nous comportons? Lolenge nini tozomitambisa. Chacun d'entre nous se retrouve. Na kati na moko na kati na biso kutami na kati yango. Chacun d'entre nous a une part de responsabilité. Moko na kati na biso aza na mwa eteni ya Service. kolandisama na makama te ya oyo. C'est une interpellation forte. Wana ezali mpenza kotalisama ya ebiani. Parce que nous voulons que les choses changent. Tolingi ete makambo ebongwana. Parce que nous voulons que réellement notre société se transforme. Tolingi ete bisika obiso tozovanda echange. Parce que nous avons la charge de l'Église. Po ete biso toza na pena na mokumba ya etonga. Parce que nous représentons Dieu sur Po terre. ete biso tozali mpenza bato oyo tozotalisa nani aza nzambe na se na moi. Mais comment nous nous comportons? Lolenge nini tozomitambusa. C'est une interpellation. Wana ezali mpenza ebenge. Je ne saurais pas en dire plus. Na kokoka koloba mingi te. Que chacun d'entre nous ait une prise de conscience. Moko na moko na kati na biso amitala na kati na Que ye. chacun d'entre nous rentre dans la profondeur étonnante de Moko l'esprit. moko na kati na ye akota pena na mozindo ya mateya oyo. C'est profond. C'est vraiment profond. Ezali pena mozindo. Parce que nous voulons que cette société change. Po tolingi ete lolenge bisika biso tozovanda mbongwa na ye. C'est un vent nouveau. Mopepe ya sika. Il a bien dit, réel réveil. Tolingi mpenza bolamuki oyo ya solo. Il y a le
réveil spirituel, c'est connu par tout le monde. Lorsqu'on s'attelle au réel réveil, tout le thème est intitulé le retour à la parole. Interprétons très bien le message. Interprétons très bien les écritures divines. C'est pourquoi le message est intitulé le retour à la parole. Ne changeons pas le contexte du message. Ne changeons pas le contexte de l'écriture divine. Parce que nous avons la charge de c'est une interpellation forte. Berger Philippe, aujourd'hui c'est le prix ancien Philippe. Le berger Philippe est là. Ton berger Philippe ancienneté. Vous avez sous ancienneté, tu es devenu maintenant berger. Nous les respectons et nous les remercions. Et nos sincères félicitations pour cette démonstration. Nous remercions l'Éternel Tout-Puissant. Parce que Dieu a voulu que réellement ce message se passe. Parce que réellement tu as été visité. Tu as été réellement l'instrument. Ça ne vient pas de toi. Tu as seulement été l'instrument. Dieu t'a utilisé. Tu as seulement ouvert la bouche et Dieu a parlé. Parce que moi j'ai ma part de responsabilité par rapport à ce message. Par rapport à ce message, j'ai ma part de responsabilité. Bien aimé, ce message a été compris. Est-ce qu'on peut acclamer pour juste pour sceller cette cérémonie. Amen. Et à présent, nous invitons Berger Philippe pour faire la prière de fermeture. Amen. Fermons nos yeux. Éternel Dieu, notre Père le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce, notre Père, car tu as été avec nous. Car ta parole dit, là où deux toi sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as parlé cet après-midi, Papa. Il n'y a pas un Dieu qui parle comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, la parole qui donne la vie. C'est toi qui es le chemin. C'est toi notre lumière. Bénis tout ce peuple, Seigneur, qui sont venus dans ces lieux pour t'écouter, toi l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Merci, Papa. Toi qui soignes le cœur des gens. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Père, sois avec moi. Donne-moi toujours, Seigneur, bonne vision. Car le chemin est long, Seigneur. Mais avec toi, Père, je dois baisser. Nous sommes à la fin de notre guide. Notre retour à tes mains. Bénis tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et toute l'assemblée.